Cassandra. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de toi en tant que formatrice et coach. Oui. Ça. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te plaît? Oui. Alors à la base, moi j'ai un bac pro commerce. Voilà, donc j'ai validé en 2008. Donc j'ai fait 4-5 ans dans le commerce parce que j'étais vendeuse en charcuterie. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, hein, clairement. Et j'ai repris mes études en 2012 et j'ai fait une licence qu'on appelait administration économique et sociale à la fac de Tours. Hein. Troisième année spécialisation RH, et puis il y a eu quelques aléas sur le parcours, mais j'ai terminé avec un master stratégie ingénierie de la formation pour adultes que j'ai validé en 2018. Puis par la suite, je me suis formée à la sophrologie, à l'hypnose et à la programmation neurolinguistique. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu le fais en tant qu'indépendante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis thérapeute en sophrologie et hypnose. Je suis coach, parce que du coup, je vais utiliser un peu tout ce que j'ai appris pour accompagner les personnes à réaliser un objectif. Et puis je suis formatrice en entreprise et puis au sein de ma structure. Et puisque là, à la rentrée, tu as ouvert ton école, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai ouvert, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait avec ma collaboratrice Charlotte Quentin, qui est psychologue et formatrice aussi. On travaillait à l'ouverture, on voulait ouvrir une école pour former au métier de sophrologue. Donc on a commencé le projet en avril 2020. Et puis le temps de monter, voilà, de créer la formation, de communiquer. Et le 18 septembre, là, on a ouvert les portes. On a lancé la session. Donc c'est que du bonheur. Donc félicitations. Merci. Et pourquoi la sophrologie? Pourquoi la sophro? Je pense que comme beaucoup de personnes en fait qui sont formées à ces techniques-là, parce qu'à un moment dans ma vie personnelle j'en ai eu besoin et que ça m'a aidée par rapport à suite à un burn-out, alors quelque chose qui, je dirais malheureusement qui est classique et courant aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidée et en fin de compte c'est ce qui m'a amenée aussi à beaucoup me tourner vers le développement personnel, à comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est fragile ou pas, comment on y fait face, qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là. Et donc j'ai fait de la sophro, donc à titre perso, en tant que receveuse quoi. Et puis du coup c'est là où j'ai commencé à acheter plein de bouquins et à m'intéresser, et puis ça s'est lancé comme ça quoi. Puis la suite logique souvent quand on fait de la sophrologie ou de l'hypnose, c'est de se former à la sophrologie ou l'hypnose de l'autre côté. Et après la machine était lancée quoi. Et je pense que c'est pas fini. D'accord. Tu peux nous en dire plus sur la suite ou... Ouais, ça fait depuis l'année dernière j'ai un projet de formation que j'aimerais réussir à mettre en place pour moi, c'est de me former au mentalisme. Donc pour aller, alors on reste sur tout ce qui va être un peu PNL, hypnose, mais pour aller encore plus loin en fait dans l'approche comportementale et relationnelle, que ce soit en thérapie mais aussi en coaching. Donc il me faut juste que je trouve le temps. C'est vraiment le problème depuis l'année dernière. Mais pour l'instant, ouais, ce serait le projet. D'accord. Et pourquoi en indépendante? Pourquoi indépendante? Pour plusieurs raisons. En fait, je crois que j'ai toujours voulu être indépendante, puisque quand on me pose la question, il y a un souvenir que j'aime beaucoup relater parce qu'il m'a marqué. C'est quand j'avais 16 ans et que je faisais mon BEP ou mon bac, donc plutôt dans le commerce. Je voulais déjà ouvrir je voulais être directrice, comme on dit, directrice d'une boutique de linge. D'accord. Donc je pense que j'avais déjà cette envie d'indépendance que j'expliquais pas à l'époque, mais en tout cas c'était déjà tellement fort que j'avais envoyé un dossier pour me faire franchiser avec les boutiques. C'était Cannelle à l'époque, la lingerie, là maintenant c'est Rouge-Gorge. Alors quand j'ai reçu le dossier, ça m'a complètement découragée parce que y a du vocabulaire très technique, puis je me suis dit je me suis rendu compte aussi que déjà simplement financièrement que c'était pas viable. Bon, puis encore une fois, les aléas de la vie ont fait que voilà, j'ai trouvé un métier où j'étais plutôt salariée parce que c'était alimentaire. Et puis suite au burn-out que j'ai fait en 2017, cette envie elle est revenue parce que je me suis rendu compte que le fait d'être rattachée en tant que salariée à des obligations qui ne me correspondaient pas, c'était beaucoup trop lourd à porter pour moi en fait. Et j'avais envie de plein de trucs et j'ai toujours été quelqu'un qui a eu toujours envie de faire 1001 projets, et je pouvais les faire, à ma sauce en tout cas, que si j'étais indépendante. Donc il y a eu en fait cette épreuve de vie qui m'a été plus que bénéfique, parce que après j'ai développé une espèce de réticence vraiment
après le burn-out, à me retourner dans un emploi salarié. Et j'ai eu une très très belle opportunité, puisque quand je me suis lancée, j'ai eu une grosse mission. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais à ma place. C'est marrant, hein, parce que c'est pas forcément explicable, mais je me rappelle avoir été animer mes premières sessions de formation en indépendante. Je stressais que très peu, parce qu'en fait, je savais que j'étais là où il fallait que je sois. Et donc ça lance plein de motivations, plein de choses. Et puis je me suis dit, bah ouais, moi en tout cas, je suis faite pour ça. Et c'est comme ça qu'en fait, ça fait 4 ans et que ça s'est lancé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des femmes, ou même des hommes qui regarderaient, qui auraient envie de se mettre à leur compte ou de changer de voie? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que déjà, alors si c'est de changer de voie, je dirais que ce qui est intéressant, c'est déjà de se demander qu'est-ce qui ne me correspond plus dans la voie dans laquelle je suis. Parce que ça permet d'apprendre à mieux se connaître aussi, et pour pas se réengager sur un parcours qui en fait ne correspondrait toujours plus. C'est d'identifier très clairement qu'est-ce qui me convient plus, pour mieux identifier derrière ce qui me convient et là où je veux aller. Ça, ce serait un premier conseil. Je pense que c'est d'étudier le projet. Bien sûr, ça paraît logique, mais on peut avoir tendance, et moi la première, quand on a une idée en tête, à vouloir un peu se précipiter. C'est vraiment d'identifier ce qui va nous faire vibrer dans ce projet d'indépendant, que ce soit pro ou perso d'ailleurs, mais d'avoir conscience aussi des contraintes. Et je pense qu'après, il y a une mesure à faire entre justement, est-ce que ce qui va me faire vibrer est plus fort que les contraintes, ou l'inverse, pour pouvoir avoir une vision quand même plus ou moins long terme, et être sûr que ça va tenir, ça va nous tenir en fait. Parce que quand on est indépendant, je vais parler professionnellement, c'est ce que je connais, mais par exemple, on fait des semaines, on compte pas les heures. Il y a des semaines, quand je vois la semaine dernière, avec l'ouverture de l'école le week-end, c'est du lundi au dimanche, et puis on renquille le lundi. Clairement, je sais pas, je dois être à, je pense, 110, 120 heures de travail dans ma semaine, mais je changerai rien, parce que le fait de former, le fait d'être en relation avec les gens, le fait d'agir sur du développement personnel, etc. Pour moi, ça c'est beaucoup plus important, ça me fait vibrer beaucoup plus positivement que les contraintes de temps et d'organisation que ça peut me demander derrière, qui sont pas toujours faciles. Donc du coup, ça m'aide à tenir sur du long terme. Et je pense que quand on veut se lancer sur un projet, c'est important d'identifier ce qui est vraiment moteur et les valeurs, pour aussi toujours les avoir en tête à un moment où on a du découragement, parce qu'on a toujours un moment où, pour plusieurs raisons, là on en a marre, on a envie de tout arrêter, il y a trop d'administration, et puis les gens, aujourd'hui, ils m'ennuient. Mais en fait, c'est normal, c'est toujours comme ça. Mais si on a en tête son moteur, on continue toujours d'avancer en étant bien. Donc je pense que ça, ce serait un conseil. Identifier vraiment ce qui est moteur, identifier les valeurs, identifier ce qui va vraiment me porter dans ce projet, l'écrire, l'avoir en tête, et après ça va amener l'énergie. Ce que ça m'apporte, la liberté. Moi, ça m'apporte, parce que c'est ma valeur. C'est vraiment ma valeur la plus importante, tu vois, pour faire du lien avec ce qu'on disait juste avant. C'est que si à 16 ans, je pense que j'avais pas clairement identifié pourquoi j'avais envie d'avoir ma propre structure, aujourd'hui pour moi c'est clair et évident. C'est que l'une de mes valeurs qui me tient le plus au cœur et au corps, c'est la liberté et l'autonomie. Dans le fait de la liberté simplement d'indépendant, et pouvoir faire les choses comme j'en ai envie. C'est-à-dire d'y impulser les messages que j'en ai envie, avec la forme qui me fait plaisir, de me planter comme j'en ai envie, et de rebondir comme j'en ai envie. Et du coup, forcément, ça nourrit du plaisir, ça nourrit du bien-être, ça nourrit de la connaissance de soi aussi. Parce que forcément, quand on est indépendant, et qu'en plus on a des métiers sur lesquels on travaille plutôt seul, on se plante. Et c'est ça qui est génial, c'est que on se plante, on se dit pourquoi ça a pas fonctionné, et est-ce qu'en fait j'étais à l'aise là-dedans, et pourquoi j'ai pas réussi, même si la réussite, on pourrait y mettre tout un tas de définitions derrière, mais je vais me cadrer. Mais du coup il y a
auto-réflexion de soi permanente. Il y a ce qu'on appelle aussi cette métacognition qui est vraiment aussi de se dire à un moment j'entreprends un projet, encore une fois pro ou perso, j'ai eu des réussites et des échecs, parce qu'on a des réussites et des échecs. Comment j'ai réfléchi, comment j'ai agi à ce moment-là pour pouvoir avoir tel résultat. Du coup, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Et moi, je fais ça tous les jours. et je trouve ça génial parce que du coup, le fait d'être complètement en phase avec ce qu'on fait, et ben, on grandit toujours. Mais ça demande aussi d'avoir beaucoup de tolérance avec soi-même, je pense. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais ajouter? On a à peu près 15 000. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Ouais, je voudrais vraiment dire aux personnes qui écouteront ta vidéo que si à un moment il y a une envie de se lancer sur un projet pro ou perso, faut l'exploiter. Faut exploiter cette idée, faut exploiter le projet, peut-être de voir comment il est possible de le mettre en place de différentes manières. Mais si à un moment il y a cette idée dans la tête, elle n'est pas venue de nulle part. Donc sans se lancer tête baissée, mais allez-y quoi. Enfin, lancez-vous, éclatez-vous, plantez-vous et apprenez et réessayez et jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui devienne une évidence. Et là, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie. Mais c'est vrai que le burn-out, quelque part aussi, c'est ça qui provoque d'une certaine manière. Des fois, c'est qu'on est en contradiction avec ce qu'on a réellement envie de faire ou d'être. Ouais, clairement, je pense. C'est que il y a plein de manières d'expliquer le burn-out, mais de toute façon, on est clairement sur une histoire, sur une relation en fait de son monde intérieur, de qui on est vraiment, d'une interaction de qui on est, et ce qu'on vit, et ce qu'on aime, et ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on veut, et ce qu'on veut pas dans notre vie, à une situation extérieure qui reflète pas ça en fait. En tout cas, pas sur ce qui va être le plus important pour nous, qui fait que au fur et à mesure du temps, on s'épuise parce que on est toujours en train de se battre psychologiquement, de manière consciente ou inconsciente, hein, mais contre une situation qui ne nous convient pas. Et effectivement, à un moment, le corps il s'épuise et le mental aussi, et c'est ce qui permet de se réfléchir. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a dépassé les limites. Mais de se dire, ouais, encore une fois, pourquoi j'étais pas en phase ici, qu'est-ce qui me correspondait pas, et sans chercher à mettre la faute sur quelqu'un, parce que ça, je pense que c'est pas forcément utile ni constructif, mais vraiment de revenir à soi et de se dire, ok, ça m'a vidé de mon énergie, ça veut dire qu'automatiquement, il y a quelque chose de plus ou moins antagoniste ou qui veut dire que ça peut me regonfler à bloc. Donc qu'est-ce que c'est? Merci. De rien.